Shalom. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de Abijah, un homme qui comptait sur Dieu, mais pas entièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau roi. Son nom, c'est Asa. Nous sommes autour de 911 avant Jésus-Christ, et cet homme devient roi de Juda. Dès le début, une chose marque son règne. Asa décide de faire ce qui est droit. Il enlève les idoles, il détruit les autels païens, il appelle le peuple à chercher Dieu. Même sa propre grand-mère Maaka est destituée de son influence à cause de ses pratiques idolâtres. Asa ne fait pas de compromis. Résultat, le peuple connaît la paix pendant plusieurs années, aucune guerre. Mais Asa ne s'endort pas. Il fortifie les villes, il prépare le peuple car il sait que la paix ne dure jamais sans épreuve. Et l'épreuve arrive. Un immense ennemi se lève, Zérak l'Éthiopien, avec une armée impressionnante, humainement impossible à battre. Mais Asa fait un choix différent de ses prédécesseurs. Il prie, il reconnaît sa faiblesse, il dépend de Dieu. Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Et encore une fois, Dieu intervient, victoire totale, l'ennemi est mis en fuite. Après cela, le prophète Azaria vient à Asa et lui donne un avertissement simple. Si tu cherches Dieu, il sera avec toi. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Il va encore plus loin, il renouvelle son alliance avec Dieu. Le peuple s'engage avec force, avec joie. Tout semble parfait, mais la fin de son histoire est différente. Plus tard, un autre roi, Béacha d'Israël, menace Juda. Et cette fois, Asa ne prie pas. Il fait une alliance politique. Il s'appuie sur le roi de Syrie, Ben-Hadad, au lieu de Dieu. Une erreur. Le prophète Hanani vient le reprendre, mais Asa refuse. Pire encore, il s'irrite. Il fait emprisonner le prophète. Le roi fidèle commence à changer. Et ce n'est pas tout. Asa tombe gravement malade vers la fin de sa vie. Une maladie des pieds. Même là, il ne cherche pas Dieu. Il compte uniquement sur les médecins. Et après 41 ans de règne, Asa meurt. Un roi qui avait si bien commencé, mais qui a mal terminé. Et sa famille, Asa a eu plusieurs enfants, mais c'est son fils Josaphat qui lui succède. Un nouveau chapitre s'ouvre. Alors dis-moi, comment un homme peut-il si bien commencer et pourtant se détourner à la fin? Et surtout, que fera Josaphat son fils? La suite dans un prochain épisode.